Je vais te dire la vérité. J'ai grandi en croyant que mes ancêtres priaient le vide. Que l'Afrique, avant la Bible ou le Coran, était un désert spirituel, un terrain d'attente. Comme s'ils avaient vécu sans sens, sans foi, sans ciel. Je n'ai pas posé de questions. J'ai prié. J'ai fermé les yeux. J'ai répété les mots qu'on m'a donnés, en oubliant ce qu'on nous a pris. Mais un jour, je suis tombée sur un nom ancien, un nom qu'aucun livre ne m'avait appris. Et ce nom m'a brûlé de l'intérieur, comme si une voix longtemps muette me criait « Tu sais qui je suis, tu m'as juste oublié ». Alors j'ai commencé à chercher. Et ce que j'ai trouvé, ce ne sont pas des idoles, ni des mythes morts. Ce sont des puissances, des présences, des dieux, que même les empires les plus violents n'ont jamais réussi à faire taire. Des dieux africains. Fiers, indomptables. Et aujourd'hui, je ne veux plus garder le silence. Je vais te les présenter, un par un. Non pas comme des histoires à écouter, mais comme des mémoires à réveiller. Tu sais ce qui me fait mal? C'est qu'on m'a appris le mot Dieu, mais jamais le nom Nzambé. On m'a appris la croix chrétienne, mais pas celle de mes ancêtres. Pas le Dikenga, cette croix cosmique Congo, où chaque ligne raconte un cycle de vie, un passage, un souvenir. Nzambi Pungu Tulendo. C'est comme ça qu'on l'appelait. Le Dieu suprême, le souffle créateur, l'origine de toute chose et de toute transformation. Mais tu sais ce qui est beau? C'est que Nzambi, on ne le représente pas. Pas de statue, pas de visage. Parce qu'il est trop grand pour tenir dans une image, trop immense pour qu'un temple puisse l'enfermer. Chez les peuples Congo, on disait que Nzambi ne se manifeste pas dans les églises, mais dans les éléments. Le vent qui se lève sans prévenir, la pluie qui tombe pendant un silence, la brume qui recouvre un village au lever du jour. Il est là, mais il ne crie pas. Il murmure. Il attend qu'on l'écoute. Les anciens ne priaient pas avec des textes. Ils priaient avec des gestes, avec des paroles qu'on ne répétait qu'à la tombée du jour. Ils allaient près d'un feu. Ils parlaient à la rivière. Ils frappaient 3 fois la terre avec le pied pour invoquer la présence. On déposait du sel blanc, de l'eau pure, des feuilles de cola. On chantait doucement. Pas pour se faire entendre, mais pour que le monde invisible entende. Quand quelqu'un tombait malade, on ne disait pas « le diable l'a touché ». On demandait plutôt « quel ancêtre a été oublié ? Quel lien a été brisé ?» Parce que chez nous, le spirituel est une relation, pas une peur, pas un tribunal. On priait Nzambi dans l'alignement des choses, quand le ciel, la terre, les ancêtres et les vivants formaient un cercle. Et ce cercle, c'est le Dikenga. Matin, midi, soir, nuit. Naissance, force, déclin, mort et retour. Tu vois, ils avaient tout compris. La vie, c'était un cycle sacré. Et même la mort n'était qu'un passage vers la mémoire. Mais cette mémoire, on l'a piétinée. On a brûlé les sanctuaires, on a interdit les rituels et on a traité nos traîtres spirituels de sorciers. Mais Nzambi, il ne se venge pas. Il attend. Il observe.
Il continue de parler dans les rêves des enfants, dans le corps des guérisseurs, dans les larmes silencieuses des grands-mères qui n'osent plus prononcer son nom à voix haute. Et moi, je refuse de continuer cette amnésie. Je refuse de prier un Dieu qui m'a été imposé en oubliant celui qui m'a enfanté. Nzambi Pungu, je t'entends. Toi, est-ce que tu t'es déjà demandé si ce que tu appelais intuition n'était pas la voix d'un ancien Dieu qui attendait que tu l'écoutes? Tu vois, Nzambi Pungu est comme un souffle silencieux. Il crée, il structure, il relie. Mais parfois, le monde ne répond pas au silence. Parfois, il faut frapper. Il faut faire du bruit. Il faut faire peur à ceux qui abusent. Et quand l'ordre du monde est brisé, quand l'injustice s'installe, il y a un Dieu qui ne reste pas calme. Il descend. Et quand il descend, le ciel tremble. Il s'appelle Shango. Chez les Yoruba, on ne le prie pas à la légère, parce que Shango, c'est la foudre. C'est le roi devenu Dieu. C'est la justice qui ne négocie pas. Quand on entend le tonnerre, on ne dit pas « il va pleuvoir ». On dit « Shango est en colère ». Il porte une hache à double tranchant, pas pour tuer, mais pour trancher le faux du vrai, le corrompu du juste, le faible du lâche. Il est le Dieu des rois, des guerriers, des peuples qui refusent de courber l'échine. Et tu sais quoi? Quand les colons sont arrivés, quand ils ont vu les rituels de Shango, les danses, les invocations, les possédés, ils ont eu peur. Ils ont interdit son nom. Ils ont confisqué ses symboles. Ils ont dit que c'était sorcellerie, alors qu'en réalité, c'était de la souveraineté spirituelle. Parce que Shango, c'est l'image d'un peuple qui ne baisse pas la tête, même face à l'épée. Dans les cérémonies, on l'invoquait avec le bata-drum, un tambour qui parle au ciel. On appelait ses éclairs, on dansait jusqu'à la transe. On lui offrait du vin rouge, des noix de cola et parfois un animal. Pas pour le calmer, mais pour lui rappeler qu'on est encore là. Shango ne pardonne pas les traîtres. Il ne récompense pas les hypocrites, mais il protège ceux qui se lèvent, ceux qui parlent, ceux qui frappent les murs quand le silence devient complice. Et moi, je le comprends. Parce que je suis fatiguée de voir l'Afrique être insultée, volée, ridiculisée, et devoir rester calme. Parfois, il faut être foudre. Parfois, il faut être Shango. Alors, la prochaine fois que le tonnerre gronde, ne dis pas « c'est juste le temps ». Demande-toi « qu'est-ce qu'il veut me dire le ciel ?» Shango nous enseigne la force. Mais après la foudre, il faut la lumière. Et cette lumière, l'Afrique l'a portée avant tout le monde. Mais le monde a préféré l'oublier, ou plutôt la voler. Parce qu'avant qu'on nous parle d'un Dieu unique venu d'ailleurs, nous, les peuples noirs du Nil, nous prions déjà le soleil. Et ce soleil n'était pas un simple astre, c'était un Dieu vivant. Son nom, Amon-Ré. Dans l'Égypte noire, Kémet, comme l'appelaient les anciens, Amon était l'invisible, le souffle divin qui remplit toute chose. Ré, c'était la lumière incarnée, le disque solaire qui traverse le ciel. Et quand les deux noms se sont unis, Amon-Ré est devenu l'origine du monde, celui qui voit sans être vu, celui qui éclaire sans brûler ceux qui ont le cœur pur. Mais Amon-Ré, on ne l'invoquait pas comme on récite une prière apprise par cœur, on le célébrait dans l'ordre du cosmos, dans la géométrie sacrée des temples, dans la précision des rituels à l'aube. Au temple de Karnak, les prêtres se levaient avant le soleil. Ils nettoyaient leur corps avec de l'eau pure, puis marchaient pieds nus jusqu'à l'axe de lumière.
À l'instant précis où le soleil apparaissait à l'horizon, ses rayons traversaient les colonnes, frappaient l'autel et réveillaient la divinité. Chaque lever de soleil devenait un acte sacré. Chaque jour, une renaissance. On portait l'Ankh, la croix de vie, non pas pour faire joli, mais parce qu'elle symbolisait le souffle vital d'Amon, le lien entre ciel, terre et l'humain. On portait aussi le scarabée Képer, ce petit coléoptère que les prêtres observaient chaque matin. Pourquoi ? Parce qu'il pousse une boule de terre comme s'il faisait renaître le soleil. C'est lui qui incarne le renouveau. Le mouvement éternel, la transformation. Et dans les temples, on récitait des hymnes de lumière écrits sur des papyrus gravés dans la terre. On disait « Tu es l'unique, tu fais vivre tout ce qui respire. Les hommes, les femmes, les bêtes, les oiseaux, tous vivent par toi, Amon-Rê. Toi dont le visage est caché, mais dont la lumière remplit le monde. Tu entends ? Toi dont le visage est caché. C'est pas ça, Dieu ? Une présence qu'on ne voit pas, mais qui fait battre chaque chose. Et pourtant, on m'a dit que l'Afrique n'avait pas de spiritualité, qu'on attendait qu'on vienne nous enseigner la lumière. Mais moi je le dis, le monde a appris chez nous, chez les peuples noirs, chez les enfants du Nil. Amon-Rê n'a jamais quitté l'Afrique. C'est juste que le monde l'a blanchi, l'a rebaptisé, l'a mis dans des livres et nous a dit d'oublier. Mais moi, je n'oublie plus. Et toi, la prochaine fois que le soleil se lève, pose-toi une seule question. Et si ce n'était pas juste le matin, mais le retour d'un Dieu qui t'attend depuis des siècles? Je t'ai parlé d'Amon-Rê, de Shango. Et maintenant, je vais te dire la vérité. Je ne prierai plus à genoux pour qu'on m'efface. Je ne supplierai plus pour être accepté dans des temples qui ne sont pas les miens. Je ne me plierai plus à des récits qui font de moi une ombre alors que mon sang est lumière. Parce que je suis la descendante de ceux qui marchaient avec les dieux. Pas pour les craindre, mais pour co-créer avec eux. Je suis celle qui se souvient, même quand le monde me dit d'oublier. Et toi qui regardes cette vidéo, est-ce qu'on t'a volé le nom de ton Dieu? Est-ce qu'on t'a appris à prier en langue étrangère, devant des visages qui ne te ressemblent pas, en oubliant les ancêtres qui t'ont donné la vie? Moi, je ne cherche plus la vérité dans les livres sacrés des autres. Je la cherche dans mes os, dans mes rêves, dans la terre rouge, dans les tambours, dans les silences des anciens et dans le feu qui me pousse à parler aujourd'hui. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une leçon, c'est une transmission, une mémoire qui revient. Et si tu sens que quelque chose a vibré en toi, alors ne referme pas cette porte. Like la vidéo, abonne-toi à Naya Mythologie et surtout, partage cette parole à ceux qui sont prêts à se souvenir. Parce qu'on ne peut pas reconstruire un peuple si on oublie les noms de ses dieux.